Salut les fumiers, bon j'espère que ça va le faire, j'ai un tout petit bureau avec un trépied, un peu de traviole, enfin bref, on va essayer de pas trop foutre le bordel. Voilà, je voulais vous présenter un colis reçu donc hier, donc fabriqué par Kimar. Euh, donc c'est ce modèle, donc la boîte de Titan, hein, comme d'hab. Donc voilà, on est sur un mode 85 auto. Une réplique de chez Beretta, hein, c'est pas vendu sous licence Beretta, mais ça ressemble énormément à un Beretta M84 FS, je crois qu'il l'appelle. Plus petit que le M92, hein, j'ai pas des grosses pognes. Moi j'aimais bien le look justement, assez court, assez petit quoi. Donc voilà, donc fait en Italie, bon ça on a l'habitude, 9 mm pack. Voilà bref. Donc bah franchement assez satisfait de la gueule du produit. La finition comme ça j'adore. Je le voulais en finition green, ils appellent ça. En finition donc ouais green. Alors en vrai ça fait plus gris vert que vert à l'appareil photo. Là l'appareil on voit que ça fait très très vert. En vrai ça rend beaucoup moins vert, c'est plus grisâtre. C'est super joli. Donc bref. Donc un chargeur 6 coups. Eh ouais je sais. Il n'y en a pas 12 comme les Glock, etc. Donc on n'a pas le chargeur, vous savez, avec les balles qui se mettent tac, 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 tac. Mais pour ce que moi je vais en faire, ça me suffit très bien. Je pense même pas m'en servir comme arme de défense. À la rigueur pour la défense, un 12-70 chambre en gomme cogne, ça ira très bien. Voilà, ça c'est plus pour le délire, faire un peu de manipulation, de drill, etc. quoi. Donc, bien sûr... simple et double action, hein, si j'appuie ça part. Et puis bien sûr, voilà. Donc là, on a une sécurité ambidextre. Voilà. Donc même si on arme le chien, le coup part pas. Donc pour le désarmer, bien sûr, on remet la sécu, on appuie, la gâchette remonte et on relâche. Voilà. En bout, lance-fusée fournie. Alors ça, c'est juste de la merde. Voilà, Kimar, regardez les finitions, la ferraille là, enfin bref. C'est de la daube, hein, ça sert à personne à mon avis, ça réellement, c'est... Voilà, c'est vraiment de la merde. Donc ça, je m'en servirai pas. Alors, on a un écouvillon pour le nettoyage, alors ça pareil, c'est la grosse blague, puisque le canon... Alors moi, le mien est pas bouché complètement, là on le verra pas, mais donc au bout, j'ai une petite vis, donc à dévisser. Si on l'enlève... l'arme ne peut plus, la culasse ne peut plus revenir d'elle-même puisqu'il n'y aura pas assez de pression de gaz pour le retour de culasse dans le canon. Donc ça, bien sûr, dedans il faut le laisser, mais en dehors de ça, il y a simplement une croix. On la verra pas, hein, j'ai la lumière à gauche. Il y a simplement une croix en fait dans le canon, à ce niveau à peu près. Donc voilà, il est pas bouché dans la totalité du canon quoi. Donc voilà, modèle sympa, ça tient bien en main. J'adore la gueule qu'il a perso. Donc après, écoutez, là c'est le levier pour le démontage. Je verrai, je vous ferai peut-être une vidéo en plus pour le démontage, sinon ça va durer 6 plombes. Et donc voilà, donc bon, là on a la rétorte culasse. Hein. Excusez-moi si le trépied il bouge. C'est de l'arcader un peu. Hop. Donc là voilà, donc en fin de chargeur, la rétorte culasse remonte, paf. Voilà, on appuie simplement ici. Alors je vais pas le faire revenir comme un sauvage, mais voilà. Tac. Donc après, pour le chargement, c'est comme toutes les autres. Hein. Vous commencez à connaître un peu sur la page. Alors là, la boîte de Titan qui va bien, comme d'hab. Hein. Ouais, je sais qu'il y en a d'autres qui proposent d'autres munitions, mais honnêtement, moi, j'ai pas envie de me faire chier. Voilà, c'est des munitions à blanc. Ça pète, ça fait pampan pour faire un peu le couillon ou à la rigueur pour faire peur à un possible genou qui s'amuse à traîner à côté de ta voiture, mais pas mieux quoi. Moi, si quelqu'un rentre chez moi, c'est pas avec ça que je compte le recevoir. Bon, là j'en ai mis que 5, donc comme je vous ai dit, c'est un 6 coups. Donc la manipulation, je vous apprends rien, donc là on se met en sécurité. Voilà. L'arme est chargée. On peut l'armer, la chambrer, la balle est chambrée. Là, on va faire attention, hein, j'ai pas que ça pète chez moi. On relâche doucement. Donc on peut choisir de mettre la sécurité, mais c'est complètement débile à ce niveau-là. Donc bref. Moi là je vais faire l'éjection par le puits de chargeur. Voilà.
puisqu'il n'y a pas les autres balles pour pousser au cul de manière à ce que ça saute, que ça parte sur le côté. Donc il faut bien faire une éjection par le puits de chargement, pardon. Voilà. Donc ensuite, on écarte les balles. Hop. On vide ce qui nous reste dans le chargeur. Hop, chargeur safe. Là, on peut faire une petite vérif si on le souhaite. Il n'y a rien du tout dans le canon, dans la chambre, etc. Plus de chargement, vide. Ok, donc on peut désarmer. On se met en sécurité. L'arme est prête à être stockée. Alors je sais qu'il y en a qui stockent avec des balles en cas de coup dur, etc. Enfin des cartouches à blanc. Moi je trouve ça un peu bébête. C'est assez risqué, voilà, on sait jamais. Bon voilà. Donc après on peut la stocker comme ceci. Pour ce qui est de la lubrification perso, je la démonte sur la glissière, un coup d'armistol. Et au niveau de la merde, j'ai plus les mots. Bref, c'est pas grave. Je voulais dire, au niveau du percuteur, voilà, de la tige de percuteur, pareil, un petit coup devant, derrière, mais simplement déposé au chiffon, quoi. Et puis voilà, ça suffit, hein, c'est une arme à blanc, quoi. Enfin voilà, plutôt sympathique, je trouve. Voilà. Allez, bah, je vais ranger tout ça, et puis je vous dis à très bientôt sur le groupe Les Fumiers. Ciao, ciao.